Malgré la mise en avant du principe d'égalité civile par le consulat et l'Empire, Napoléon a toujours voulu valoriser le mérite en accordant aux personnes les plus méritantes des récompenses. Alors on connaît bien la Légion d'honneur, évidemment. On sait qu'il distribuait assez facilement des primes sur sa liste civile aux collaborateurs qui le servaient bien. Mais à partir de 1808, il a voulu créer une cohorte qui n'était pas un ordre comme sous l'Ancien Régime, mais qui était le regroupement de personnes à qui on donnait un titre décoratif et que l'on appelle un peu faussement la noblesse d'Empire, car, encore une fois, elle n'est pas comparable à la noblesse de l'Ancien Régime, puisqu'elle n'a évidemment ni privilège, ni droit politique particulier. Cette noblesse d'Empire était composée de ce que le texte de création appelait lui-même des titres décoratifs, qui étaient remis à des personnalités méritantes. Il avait inversé d'ailleurs la hiérarchie de l'Ancien Régime, puisque le prince était le principal titre qui pouvait être accordé, puis ensuite il y avait des ducs, il y avait des comtes, des barons et des chevaliers, puisque les membres de la Légion d'honneur, moyennant le paiement de ce qu'on appelait un majorat, c'est-à-dire la création d'un capital qui leur permettait de toucher une rente, pouvaient inscrire le titre de chevalier sur leur état civil. Alors on pense qu'il y a eu à peu près 5 à 6 000 anoblis sous le consulat et l'Empire. D'ailleurs, certains étaient des nobles d'Ancien Régime que l'on disait refaits à ce moment-là, puisqu'on leur donnait un nouveau titre, mais jamais, dans l'esprit de Napoléon, ces titres d'Empire ne devaient donner lieu à des privilèges. C'est seulement sous la Restauration, lorsque Louis XVIII a eu la sagesse de reconnaître tous ces titres d'Empire, que cette noblesse, un peu issue de la Révolution, issue de la méritocratie, a commencé à penser qu'elle pouvait entrer dans les très grandes notabilités du pays. Mais telle n'était pas l'intention de départ de Napoléon.